Bonsoir, merci à tous d'être là. Bonsoir à tous les lecteurs de Passion Horlogère. Bonsoir à tous les membres du groupe Club Rolex France. Ben voilà, ce soir nous sommes dans une réunion où nous accueillons du beau monde. Donc vous voyez, nous sommes 4 à discuter et nous allons être 4 à parler des nouveautés Rolex de l'année 2021, à les commenter. Donc il ne s'agit pas ici de faire des débats ou alors d'en provoquer, mais plutôt de commenter ce qu'on a pu voir, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux. Moi j'ai eu la chance de voir les produits, de les avoir entre les mains. Il s'agissait de prototypes, bien entendu. Mais je voulais surtout avoir l'avis de certains membres du groupe et qui ne sont pas des inconnus, évidemment, pour tout le monde. Donc, je vais vous les présenter. On va commencer par Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Donc, Karine, toi, pour te présenter brièvement, tu es modératrice pardon, du club Rolex France, du groupe Facebook, mais aussi du groupe Une montre au poignet. Donc merci beaucoup pour ton aide, puisque c'est très précieux pour moi. Tu es amatrice d'horlogerie, et plus particulièrement des montres Panerai et Rolex. Donc tu portes régulièrement ou une Panerai ou une Rolex. Donc ça c'est assez inhabituel justement pour une femme, et c'est très bien. Et donc bravo, je peux t'en féliciter. Concernant ta présence ici, évidemment en qualité de modératrice, mais aussi je voulais un petit peu m'adresser à toi par rapport à tout ce que tu as pu nous prouver depuis de longs mois sur ces différents groupes, à savoir ton approche esthétique, ton goût pour certaines jolies montres et surtout les mises en scène que tu fais de tes montres qui sont très sympas. Donc je voulais avoir cette approche esthétique. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je fais appel à toi. Et puis, je vais continuer la présentation. Je passe à Emmanuel. Donc, je te donne la parole tout à l'heure, Karine. Emmanuel, bonsoir. Donc, bonsoir, Thierry. Bonsoir tout le monde. Alors, Emmanuel, qui est un compagnon de route depuis plus de 10 ans maintenant, depuis que j'ai lancé Passion Horlogère. Donc, Emmanuel m'a accompagné de partout, notamment au sein de Passion Horlogère, mais aussi dans les grands salons, à Bâle, au SIHH, à Genève, etc. Enfin, on a pas mal bourlingué ensemble. Donc, Emmanuel fait partie aussi de la modération du Club Rolex France et d'autres groupes que j'administre. Et Emmanuel, ce qui m'intéresse chez toi, c'est ta vision globale de l'horlogerie et ce recul que tu prends toujours sur Rolex, justement, à savoir essayer de placer Rolex dans un contexte horloger mondial et surtout dans la durée. Donc je voulais avoir ce point de vue, parce que ce point de vue venant de toi, parce que je sais qu'on a l'habitude de discuter des différentes évolutions et à chaque fois j'apprécie justement ce regard que tu poses sur Rolex et sur l'horlogerie. Et puis nous avons Michel. Michel, bonsoir. Michel Vitini, qu'on connaît tous, hein, qui est donc marchand, professionnel dans l'horlogerie, marchand de pièces de collection, que ce soit des pièces contemporaines ou vintage, plus particulièrement spécialisé dans les montres Rolex, Tudor, Patek Philippe, Audemars Piguet. De temps en temps, il nous en présente quelques autres aussi, quelques jolies pièces, et surtout très spécialisé dans la Rolex vintage. Ça, je crois que c'est ta passion, c'est ce que tu aimes. Donc là, c'est le côté marchand, mais moi, ce soir, je voulais te donner la parole en qualité de collectionneur, parce que tu es aussi un collectionneur, un vrai passionné de la marque Rolex, et donc tu as des connaissances, un vrai bagage technique, mais aussi une approche en qualité comme je disais, de collectionneur, c'est-à-dire de personnes qui aiment choisir scrupuleusement ces pièces pour pouvoir les intégrer dans sa collection. Donc à la fois des pièces vintage surtout, mais aussi des pièces contemporaines. Donc on y reviendra, et je vais tout de suite commencer avec une première question. Je vais m'adresser à Karine. Donc Karine, ma question est toute simple. Comme je te disais, ce qui m'intéresse, c'est ton approche esthétique. Ce sont tes goûts. Donc de ce que tu as vu pour le moment sur les réseaux sociaux et sur Internet, qu'est-ce qui t'a marqué dans ces nouveautés Rolex de l'année 2021 et explique-nous un petit peu pourquoi. Bon, moi cette année, j'ai trouvé que Rolex avait fait preuve d'originalité. Alors, déjà l'Explorer 1, je suis obligée d'en parler parce que le retour en 36 mm, pour moi, c'est ce qu'il fallait. Pour moi, l'Explorer 1, c'est 36 mm. Moi, j'adore cette montre. Ce qu'elle est, il y a beaucoup de, elle est, très sobre, féminine, simple. Et donc la nouveauté Biton, c'est intéressant.
Après, c'est vrai que c'est un peu étonnant sur une Explorer, mais au contraire, je trouve que c'était osé et c'est bien. Ça apporte une petite touche, un petit peu plus de féminité. Voilà, donc 36 mm, ça c'était chouette. Alors après, moi, ce qui m'a plu, c'est les cadrans de la Datejust, notamment le cadran palmier. Je trouve que c'était osé parce que c'est vrai, le Rolex, ça donne toujours une image, on va dire, assez classique. Et là, justement, c'est chouette. C'est un cadran qui doit bien prendre la lumière. Et puis, comme je vous disais hier, enfin bon, on se comprend les garçons, je trouve qu'en cette période, voilà, d'avoir un petit peu de gaieté, voilà, des feuilles de palmier à son poignet, c'est chouette. Voilà. Sinon aussi, Ah, il y a un petit problème de son. Il y a eu un petit écho, pardon, mais il n'y a pas de souci, voilà. Ça continue, ça fonctionne. Après, sinon, le cadran cannelé aussi, qui est intéressant. Voilà, Rolex qui a repris les cannelures de la lunette. Donc celui-ci, je pense que ce cadran, il doit prendre très bien la lumière. Donc ça doit être sympa. Alors moi, j'ai une petite préférence pour le cadran bleu, également le cadran champagne. Le voici. Vous l'avez bien à l'écran aussi? Vous le voyez? Oui. Très bien. Ouais. Mon cadran blanc, je sais pas. Je sais pas. Après, il faut voir. Ces deux cadrans, que ça soit cannelé et puis palmier, je pense que c'est vraiment il faut les voir, quoi. Il faut vraiment les voir à la lumière et je pense que ça peut être très sympa. Voilà. Et pour finir, la fameuse Daytona. Super Daytona, cadran météorite avec des matériaux complexes et pareil, je trouve que cette Daytona, c'est une belle réussite. Principalement pour moi, moi j'ai ma petite préférence pour l'or gris, avec la lunette céramique justement qui met en valeur le cadran. Pareil, moi le bracelet, je l'aime bien. Voilà. Alors voilà, il y en a qui préféreront sûrement le bracelet Yoster, mais là justement, je trouve que ce bracelet, ça va donner un petit côté un peu sport et ça va tout à fait avec la montre. J'adore. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà merci, pour moi. Et puis, après, comme on disait, il y a aussi les fameuses Datejust ou Datedate là, qui sont certes diamants. Donc oui, bien sûr qu'il y a un super beau travail. C'est sûrement minutieux. Et puis, voilà, c'est un véritable bijou. Mais comme vous savez, moi, je ne suis pas très montre trop féminine. Bon, malgré que ça doit être une très, très belle pièce. J'ai adoré les bracelets justement qu'ils proposaient en alligator, justement très colorés. Donc ça te donne une touche de couleur qui, pareil, mettent en valeur la montre. D'accord. Alors je vais vous proposer une petite pause. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. C'est une présentation officielle de Rolex. Look at the dial. Watch closely. There's more to it than meets the eye. Born at the dawn of time, it came from the confines of the cosmos and through the heart of our planet. Polished by technology, magnified by craftsmanship, it takes as many nuances as nature can inspire and human hands can chisel. Yet it was only ever perfected to live up to your own design. The new Cosmograph Daytona and Datejust 36. Alors, ça, j'annule et je reviens là-dessus. Voilà, donc c'était la présentation officielle de Rolex concernant les cadrans cette année. Et ça me permet justement de faire une transition vers Emmanuel. Emmanuel, donc je voudrais avoir un petit peu ton point de vue concernant la proposition Rolex 2021, l'évolution des produits. Donc ça, je vais vouloir que tu m'en parles dans un second temps, mais dans un premier temps, que tu me parles un petit peu justement de cette mise en avant du travail sur les cadrans. Bien oui, alors là, le film que tu nous as présenté, la vidéo officielle Rolex, ça met complètement en valeur ce travail somptueux qui est réalisé à partir des
des cadrans météorites. Hein. Imaginez-vous avec un bout d'espace d'un astéroïde qui a explosé il y a des centaines de millions d'années dans l'espace, et on a ces pierres récoltées sur la surface de la planète. Et aujourd'hui, avec Rolex, ils vous proposent d'en mettre un tout petit bout sur votre poignet. Et ça, vraiment, vraiment fabuleux. Ça ouvre un rêve incroyable, je trouve. D'accord. La conquête de... Et donc, maintenant, voilà, je voudrais que tu me parles un petit peu de ta vision, justement, à propos de l'évolution des produits de Rolex depuis, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, mettons, depuis que tu suis un petit peu Rolex. Thierry, tu sais bien que là, une fois de plus, il y avait des très fortes attentes de la part des communautés sur les différents forums qui voulaient une nouvelle Explorer avec une céramique, qui voulaient un Daytona Paul Newman, qui voulaient, etc. Une fois de plus, Rolex a su imposer son tempo, à savoir, Rolex est une marque centenaire qui avance à un rythme qu'elle a décidé elle-même. Elle n'est pas prête à se faire dicter ses choix par le grand public. Elle a pour ça un autre laboratoire d'idées dont on en discutera peut-être une prochaine fois. Mais tu Rolex, parles de Tudor, là. Pas comme... Voilà, par exemple. Rolex, ça se manipule pas facilement. Et Rolex n'a qu'un seul objectif, c'est une amélioration constante de ses produits. Là, à travers les nouveautés qu'elle a proposées, ça a été l'introduction dans la gamme Explorer, à travers l'Explorer 1 et l'Explorer 2, du nouveau calibre. Et les discussions autour de l'esthétique de la montre, alors 36 mm contre un 39, retour à une dimension historique, ou l'affinement des cornes de l'Explorer 2, ça, ce sont des débats qui, à mon avis, m'intéresse assez peu au Rolex, dans le sens où le produit reste très bien fait et vous promet une longévité partie pour 50-100 ans avec ce produit. Donc voilà, c'est ce que je voulais souligner, c'est qu'une fois de plus, Rolex prend son temps de faire bien les choses sans céder à la pression. Rolex, pour mémoire, hein, c'est une fondation qui n'a pas de compte à rendre à des actionnaires. À des actionnaires, et fait ses choix en propre sans être dictée. Elle n'a pas besoin de s'engager dans une frénésie du renouvellement permanent. D'accord. Mais justement, pour ce genre de société, que ce soit une fondation, quelle que soit sa situation juridique, comment dirais-je, elle doit aussi souvent obéir au marché. Or là, Rolex n'a pas de contrainte du marché, justement, parce que avec ses produits professionnels, il y a plus de demandes que d'offres. Je crois qu'effectivement, oui, les chiffres parlent pour Rolex. Hein. Si Rolex devait se tromper, et peut-être que Rolex s'est trompé par moment, hein, on a vu une réaction assez rapide avec des produits qui sont retirés du marché. Mais je pense que dans leur choix stratégique, Rolex a fait des choix qui sont gagnants. Rolex est sans doute la marque qui vend le plus et la marque qui fait rêver le plus aussi. D'accord. Donc en fait, c'est vrai qu'on parle d'une stratégie souvent à long terme, quand d'autres essaient de voir à 3-5 ans. Rolex, comme une marque comme Seiko, est capable de développer des produits pendant plusieurs décennies. Michel, moi je voudrais m'adresser à toi, donc en qualité de collectionneur, quelle est la pièce incontournable pour toi, c'est-à-dire selon tes propres goûts, pour intégrer ta collection en 2021? En 2021, écoute, moi, je vais rester sur le modèle classique, la Daytona, parce que bien sûr, on en a parlé, bon, ils ont sorti ce nouveau cadran Météorite Dial qui existait déjà avant, mais qui a gagné en visibilité, justement avec ses sous-compteurs noirs qui dessinent d'autant plus le contraste avec justement cette texture particulière du cadran Météorite, qui est en plus particulier et qui sera unique pour chacun, parce que bon, comme il s'agit d'une météorite, chaque cadran sera unique. Voilà, comme à peu près tous les cadrans que Rolex a l'habitude d'utiliser, tous ces cadrans sodalite, grossular, tous les cadrans lapis lazuli, etc. Ils ont tous un veinage particulier. Et donc c'est ça l'intérêt aussi, parce que bon, on a une montre d'accord de série, mais on a quand même une montre avec son caractère et sa particularité propre. Voilà, ce qui me semble être intéressant. Donc moi, celle qui vraiment me plaît vraiment et sur laquelle je souhaiterais me positionner, c'est la nouvelle en rose avec le cadran météorite, parce qu'on a un beau contraste entre l'or rose et le gris du météorite très prononcé avec ses sous-compteurs noirs. Voilà, moi là tu vois que je porte l'ancienne,
que j'aime beaucoup aussi avec ce cadran chocolat qui est arrêté depuis cette année. Mais voilà, la nouvelle vraiment me plaît vraiment beaucoup. Montre-nous Après, voir bien sûr, celle que tu on portes. a ce Montre-nous. mariage. Ah, C'est la classique, tu vois. Donc voilà, Mhm. Super. chocolat Dial avec Ouais. chiffre arabe Super, qui Michel. est très très belle. Voilà. Mais après, c'est vrai que l'Oyster Flex, or blanc, lunettes céramiques, sous compteur noir, cadran météorite, ça se marie très très bien. C'est une Ah très ouais. belle Moi, je pièce, trouve aussi. très Mm. sobre, vraiment, et Ouais. qui fait son effet sans être trop ostentatoire. Bon, moi, je suis méditerranéen, donc voilà, Oui, moi, toi, il la j'aime le faut full celle-là, là. gold. Voilà. Et Non, mais puis c'est bien, et bon, tu l'assumes en j'aime bien le plus. Tu rose, arrives à bien. Mhm. bien Ouais. sûr. Moi, Ouais. j'aime bien le rose parce qu'il y a un peu ce côté féminin pour les gens, mais que je trouve Mm. vraiment très fun en fait. Voilà, c'est pour ça que Mm. j'ai aussi la Day-Date en or rose avec le cadre en verre qui est magnifique. Mhm. Voilà, c'est vraiment des pièces que j'affectionne, tu vois. En moderne, Et même si mes premiers amours, c'est les vintage, mais voilà, j'ai quelques Mm. modernes et je les porte avec plaisir, en particulier l'été. Voilà. Michel, j'avais une petite question. Là, je m'adresse plus à l'expert et un petit peu à la mémoire Rolex. J'ai vu Mhm. dans les nouveautés, et je vais vous les montrer, les nouvelles D-Date, D-Date 36 Ouais. mm. Les index sont en émail. Est-ce que, de mémoire, parce que moi justement je ne me souviens pas que Rolex nous ait présenté jusqu'à présent des pièces émaillées sur les cadrans. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas? Parce que bon, ça mérite d'être recherché Non. et je vais faire des recherches, mais de l'émail. De tête, ils ont toujours eu des index en or blanc avec tritium, radium, super luminova, etc. Zut. Donc non, ça me parle pas. Il me semble pas avoir déjà vu qu'ils aient proposé avec des index émaillés. D'accord. Bon, ben, écoute, donc je ne suis pas le De seul. Alors, mémoire, hein, je mais vais, il me ouais, semble ouais, pas. mais pareil, ouais, voilà, je vais faire des recherches, mais j'ai pas ce souvenir-là. Et Bah, après la concernant, D-Date, oui, moi c'est une pièce, c'est un des best-sellers de Rolex, hein, la D-Date. Hein. Comme la Datejust, hein, parce qu'il faut savoir que les sportifs ne sont pas les montres qui se vendent le plus chez Rolex et qui rapportent le plus à Rolex. Mais la Datejust, actuellement en 40 mm, c'est une montre super équilibrée. Elle existait avant en 41, ils l'ont arrêtée en production. Elle était un peu trop grosse, trop massive. Et là, en 41, avec le bracelet président, elle est juste splendide. C'est vraiment une très, très belle montre. Voilà. et justement, Karine, je voudrais t'interroger sur Mm. toute la partie certissage. Alors, il est vrai que toi, par rapport à ce qu'on peut voir, ce que tu nous montres sur les réseaux sociaux, c'est pas Mm. forcément ce qui te séduit le plus. Mais que penses-tu de ce travail justement de certi, ou de certissage, Mais pardon? justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est magnifique. C'est un bijou et puis c'est splendide. Après, je trouve qu'en France, on n'est pas trop sur ce genre de montre. Après, dans certains pays, c'est sûr qu'ils vont être peut-être plus attirés par ce type de Mhm. modèle. Mais bon, à la Oui. fois, si on m'en offre une, moi, je la prends, il n'y a pas de souci. Mais Bon, le message est non, passé. non, mais non, non, mais ce que je veux dire, non, mais j'imagine qu'au poignet, avec, enfin, je veux dire, tous ces diamants, ça doit être splendide. Le travail est Bah, magnifique, hein, c'est sûr. Après, c'est pas mon style, mais je vous dis, hein, si quelqu'un m'en offre une, je la prends, il n'y a pas de souci. Non, Michel, c'est un allez, non, message après, subliminal. non, 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 mais non, ouais. Non, mais si je peux me joli, c'est permettre, vraiment un beau travail. Michel, on si t'écoute? je peux me permettre, ce genre de pièces, en fait, elles sont pas destinées au marché français parce que c'est pas Ben culturel. oui, oui, c'est Voilà. ça en fait, ouais. C'est principalement péninsule arabique, Mhm. l'Asie, les États-Unis. Les Ouais. États-Unis, même si c'est une culture occidentale, ils n'ont pas de complexe avec la réussite, l'argent, les signes ostentatoires de richesse. En France, on n'a pas encore cette culture. C'est pour ça que même les pièces tout or, maintenant, elles commencent à peine à Mhm. avoir de l'intérêt parce que quand on voit que sur le marché parallèle, des Daytona en acier se vendent quasiment le prix de pièces tout en or, les gens, eh ben, ils commencent un peu à intégrer le fait que les pièces en or ont un intérêt. Mhm. Mais tout certi diamant comme ça et tout, malgré l'esthétique, moi je les trouve superbes, ben, les gens, ils ont du mal à les porter. Voilà. Bien sûr, Donc bien sûr. nous, Ouais. moi je suis dans une société méditerranéenne où la montre fait partie de la culture. En Corse, c'est depuis des décennies qu'on est passionné de montres. Et donc, on a plus de facilité, on les porte plus facilement. Après, on a un contexte social qui est différent, c'est qu'en Corse, on est beaucoup plus en sécurité. Donc, c'est le genre de pièce qu'on peut se permettre de porter encore sans être emmerdé, pour parler vulgairement, et sans risquer quoi que ce soit. Et donc, et ben, après, il y a quand même des endroits voilà, où on peut les porter sans trop risquer. Donc, il y a aussi ce facteur-là. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est pas dans la culture française que de porter Mhm. des pièces en métaux précieux
et serti de pierre. Voilà. Emmanuel, Même tu si veux au dire quelque demeurant, chose? c'est un travail, c'est très bon, quoi. Oui. Ouais, je voulais souligner aussi, c'est que les pièces un petit peu, enfin, c'est des pièces d'exception, hein, sont un savoir-faire que Rolex entretient depuis de nombreuses années, hein. On trouve Bien sûr. régulièrement dans le catalogue de vente des maisons aux enchères des montres qui ont été produits, effectivement, comme dit Michel, pour la péninsule arabique. Et ça, c'est un savoir-faire que Rolex maîtrise et entend bien faire perdurer de nombreuses années, hein, je pense. Ils entretiennent ça. De toute Donc, façon, en tu fait, regardes, hein, il s'adresse Rolex, à tout le monde. Il ils ont été s'adresse à pas, tous les marchés. ils ont été, Bah oui. C'est Complètement. vraiment ouais, une à tous marque les marchés, globale et à toutes les mondiale. strates de la société, hein. Mhm. Parce que si tu regardes bien, la Day-Date, elle est produite depuis 1957, en métaux précieux depuis le départ. Et elle a eu du succès avec des pierres, avec différents cadrans et tout. Elle a eu du succès depuis le départ, hein, cette montre. Mais moi, je vais Y vous poser compris pour les aussi. Daytona, on trouve des vieux 63, 65 C'est vrai. Tout à fait. Mais la Daytona, elle est certifiés. arrivée après. La Day-Date est arrivée en 57, la Daytona est arrivée 63. au début des années 60, voilà, Mhm. 63. Et donc, ils étaient déjà précurseurs, ils voulaient déjà sortir un modèle phare qui aille pour les grands de ce monde. Et puis, bon, après, ça s'est démocratisé avec le temps. Et puis, ça a été pareil pour la Daytona. Et puis, ça a été pareil il faut savoir que Rolex est la seule marque pour moi, à l'heure actuelle, qui a autant de succès sur autant de références. Voilà. Ouais, Si tu complètement. regardes bien, tu peux regarder tous les modèles actuels chez Rolex se vendent. Ce qui n'était pas le cas en remontant quelques années en arrière, hein. Parce que moi, au début des années 2000, on vendait les subs, ça se vendait, les Daytona, ça se vendait, les GMT, ça se vendait pas trop, et tout le reste, personne n'en voulait, hein. Et puis, ça a commencé à se démocratiser. Et là, ces 5-6 dernières années, ça s'est accéléré. Et c'est absolument sur quasiment presque toutes les références. Voilà. Très bien. Complètement. J'affiche à nouveau justement ces Datejust parce que je les trouve étonnantes. Et alors, pour les avoir essayées, pour les avoir passées au poignet, lorsque l'on voit les photos officielles, c'est vrai que l'accent est mis justement sur toute cette décoration, si on peut dire ça comme ça, sur le travail sur les cadrans. Or, lorsqu'on les a au poignet, c'est quand même relativement discret. Et en fait, il y a des jeux de lumière. Et justement, par rapport à ça, là, je voudrais revenir à ce que disait tout à l'heure Karine. Donc, comment est-ce que tu perçois ça? Est-ce que justement tu trouves que c'est une force, que ce soit quelque chose de discret et qui puisse être vu selon la lumière? Ou alors, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus lisible? C'est à moi que tu poses la question? Oui, je posais la question. Oui, voilà. d'accord. Je te posais la question à toi. En fait, pour résumer tout simplement, Oui. est-ce que tu penses que ce type de pièce doit être discrète ou alors est-ce qu'elle doit être visible, bien vue? Je parle des Datejust, hein, avec les différents Les cadrans. Datejust, parce que là tu nous montres celle sertie de diamant. Tu parles du cadran. Elle n'est pas revenue là, la Datejust? Pardon, alors. Voilà, cadran, d'accord. Palmier et puis. Exactement. L'autre. Oui. Et cannelé. D'accord. Moi, après, je pense que c'est quand même lisible. Je sais pas. Enfin, moi, après, il faut voir ces cadrans. C'est difficile de voir sur une photo et de dire vraiment. C'est pour ça que j'essayais de vous les montrer. Très belles photos Rolex. Visuellement déjà sur les belles photos. Voilà, c'est des cadrans qui sont intéressants. Et je sais pas quoi te dire, moi. Écoute, bon, si je peux venir à ton secours, Karine. Oui, merci Michel, parce que moi, il me plaît, ces cadrans, voilà, c'est original. L'intérêt des cadrans Rolex. Et puis voilà, il y a un peu de lumière. Voilà, c'est ça. Rolex, en fait, ils ont réussi à faire des cadrans qui, suivant les lumières, changent du tout au tout. Donc, on peut avoir, par exemple, regarde, je te donne un exemple concret. Tu prends la Hulk, la 116-610 LV. Autant la montre, tu peux l'avoir en lumière intérieure, le cadran va paraître noir. Autant au soleil, il explose et il est vert, tu vois, il est vert pétant, émeraude, tu vois, tu as plein de reflets. Et justement, l'intérêt de ces derniers cadrans, là, que ce soit le palmier ou le cannelé, c'est pareil. Tu vas être dans une atmosphère neutre, tu vas pas trop remarquer la montre. Et puis tout d'un coup, tu vas avoir par exemple un spot où tu vas avoir un rayon de soleil et là, le cadran, il s'exprime. Tu vois vraiment tous les petits détails et toutes les subtilités du cadran. C'est là leur force à Rolex parce que au niveau cadran, ils sortent des couleurs, ils sortent des reflets, que ce soit les cadrans soleillés, que ce soit le cadran cannelé en l'occurrence sur celui-là, que ce soit les cadrans en matériaux, tu vois, sodalite ou météorite, etc.
chacun il a ses particularités et il joue avec les réflexions de la lumière. C'est très étudié. Alors Michel, si Oui. tu me permets justement, et en fait justement c'était une phase préparatoire pour une deuxième question derrière et celle-ci qui s'adresse à Karine. Karine, cette fois je te pose une autre question, ça concerne les lunettes. Encore? Les lunettes cannelées Et justement, sollicité. ces lunettes Oui. cannelées en or qui scintillent. Je te pose la question tout simplement parce que j'ai vu que tu avais un intérêt pour ce type de pièces, notamment des Just, et je voudrais justement avoir ton sentiment du point de vue esthétique. Est-ce que c'est quelque chose justement qui te plaît? Parce que là, on s'éloigne justement du type de montre que tu as l'habitude de porter et on commence à avoir des choses un petit peu plus, non pas féminines, mais qui sont un petit peu plus visibles parce que ça scintille, c'est en or. Donc Oui, bah oui. voilà, donc ma question tout simplement, c'est de te demander, est-ce que c'est quelque chose que finalement on commence par exemple comme toi par porter une montre, une Submariner qui est assez discrète, qui est plutôt masculine de manière Ben générale, oui. même si pas mal de femmes commencent à les porter, et petit à petit, est-ce qu'on glisse pas tout simplement, est-ce que Rolex ne nous amène pas justement dans son univers avec des savoir-faire et avec des produits qui s'éloignent justement de ce par quoi on est rentré? Donc c'est Ben la question oui, que je te pose. complètement. Moi, je suis en train de diminuer tout doucement mes diamètres de montre. Donc, D'accord. oui, bien sûr. Et justement, moi, c'est Dead Just avec lunettes cannelées, elle m'attire moi particulièrement. Alors, justement, si, ça donne quand même un côté plus féminin. Mhm. Et puis, pareil, il est super intéressant, toujours pareil, par le jeu de lumière, parce que, comme tu disais, c'est vrai qu'il scintille vraiment. Et, mais si, ça apporte quand même une note féminine. Enfin, je parle pour moi parce que Bien sûr, non, mais ce qui m'intéresse, c'est ton j'aime les avis, montres justement. masculines. Mais justement, voilà, les lunettes cannelées, ça apporte quand même, pour moi, quelque chose de très féminin. Et ça habille encore plus la montre, quoi. Voilà, moi, ça me plaît. D'accord. Ça me plaît aujourd'hui. Voilà. Emmanuel, je passe à toi maintenant avec une autre question. Ça risque d'être la dernière te concernant. Justement, là, on a évoqué pas mal de choses, pas mal d'évolutions et la mise en avant de Rolex des différents cadrans, du certissage pardon, sur les D-Date 36 mm. Est-ce que tu n'as pas l'impression que Rolex aussi veut nous amener sur autre chose que tout ce qui est gamme collection professionnelle, ce que tout le monde attend, tout le monde est sur des listes pour des Daytona, des Submariners, ce sont toujours les mêmes, des montres très sobres. Là, on a quand même l'Explorer 2 qui arrive, mais j'ai l'impression que la communication se fait un petit peu plus sur ces pièces avec des cadrans ou du certissage. Complètement, complètement. Mais tu sais, ça m'évoque, ce que tu dis, ça m'évoque rapidement le choix de Patek Philippe de renoncer à la Nautilus quelque part. Et que je pense que Rolex ne souhaite pas forcément être associé uniquement à la montre professionnelle et souhaite pouvoir proposer autre chose. Et d'ailleurs, remettons un petit peu aussi les choses dans leur contexte, 2020 n'est pas 1950, on est bien d'accord. Mais rappelons-nous ce qu'en 1950 était une belle montre. On était sur des diamètres de plutôt 34, 36 mm. Et la montre de plongée avait une fonction, la montre de plongée avait une fonction professionnelle. Et aujourd'hui, on a une tendance où chacun veut avoir la montre de sport, mais peut-être que ce n'est pas que ça Rolex. Et je pense qu'effectivement, ne pas communiquer massivement sur un produit, c'est aussi laisser la chance à ces autres produits et montrer que Rolex sait aussi développer autre chose, même si la mise en avant par le grand public est essentiellement faite par les pièces professionnelles. D'accord. Michel, dernière question pour toi. Je voudrais tout simplement te demander, en qualité de collectionneur, quel serait ton souhait pour 2022 ou pour une prochaine pièce, une pièce dont tu rêves chez Rolex, qui n'est toujours pas là, qui n'est toujours pas arrivée? Moi, j'aimerais bien une vraie réédition de la 1665, bon, en version contemporaine, puisque c'est ma référence préférée avec les 5512. Je verrais bien une belle réédition de la double raid, en fait. Voilà. Mais bon, je pense qu'ils le feront pas, puisqu'ils ont fait la 126-600 anniversaire, 50e anniversaire, qui au demeurant, malgré qu'elle soit controversée, est une belle montre. Elle est moins massive que la Sea Dweller, donc elle est un peu plus abordable à tous les poignets. La seule chose où j'aurais vu, ça aurait été pas de loupe, parce qu'historiquement, la Sea Dweller n'a pas de loupe. Et je trouve que de ce fait, la 116-600, qui était la référence juste avant, était très équilibrée et respectait bien cette lignée. Mais justement, c'est là où ils ont un petit peu cassé les codes, parce que bon, Rolex, on sait très bien que c'est toujours tout en douceur et en subtilité leur changement.
Hein, c'est toujours assez transitionnel. On sait très bien, hein, c'est leur historique. Ils font pas de changements majeurs, massifs. Ça arrive petit à petit. Alors peut-être, mais bon, je pense que ce sera pas pour de suite en tout cas. C'est une pièce que j'aimerais bien voir. Une belle réédition avec un beau saphir bien bombé et tout. Mais bon, je pense pas. Ça serait très bien. DeLorean, là. Ah, On t'a pas entendu, qu'est-ce que tu as Emmanuel. dit, Manu? Non, je dis que pour avoir accès à cette belle réédition, il faut mieux s'acheter une DeLorean. Hein. Je pense que ça sera Ah oui, c'est clair. bien Rolex de nous faire une C65. Bon, bah écoutez, en tout cas, je tiens à vous remercier tous les trois. Merci Karine, merci Emmanuel, merci Michel, merci d'avoir commenté ces nouveautés Rolex, de nous avoir donné vos avis. Et puis on va partager tout ça avec tous les copains sur le groupe et sur Passion Horlogère. Puis on verra tous les commentaires. J'espère que tout le monde aura passé un bon moment. Vous trois, bien entendu. Moi, dans tous les cas, c'est le cas. Et puis tous ceux qui nous regarderont par la suite. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Merci.